Je suis jeune et Congo optimiste, porté par la force montante congolaise, a pris un tout autre visage ce mercredi 28 mai, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène corporelle. Le département de la jeune fille, des questions du genre et des affaires sociales de cette union catégorielle du Parti congolais du travail a mené une opération de sensibilisation dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Objectif, éduquer les jeunes filles sur l'hygiène intime et la gestion de l'hygiène menstruelle. 28 mai, chaque année, le monde célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. C'est pour ça que nous sommes ici devant vous en tant que force montante congolaise. La force montante congolaise, c'est la jeunesse du Parti congolais du travail. Et donc le Parti congolais du travail nous a envoyés ici. Donc c'est pour vous sensibiliser, vous. Parfois la jeune fille, elle est surprise de remarquer qu'elle est indisposée. Mais c'est normal parce que ce sont des choses qui arrivent à toutes les filles et demain à toutes les femmes. Du CG de la Liberté au lycée Thomas Sankara, en passant par Mafuta et Nganga Edouard, la délégation de la FMC a sillonné les établissements tout au long de la journée. Une mobilisation intense, motivée par un seul credo, briser les tabous, ouvrir le dialogue. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, pour ne pas dire la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et la force montante congolaise, à travers sa campagne de communication, je suis jeune et Congo optimiste, a pensé donc organiser une sensibilisation au milieu scolaire pour aider les jeunes femmes, les jeunes filles à avoir l'information sur l'hygiène menstruelle, l'importance de l'hygiène menstruelle, les conséquences de la mauvaise hygiène menstruelle et aussi les différentes techniques pour mieux s'entretenir pendant la période des règles. Parce que beaucoup de jeunes filles ignorent ces détails-là, comment s'y prendre, et surtout le côté le plus sensible, les coûts liés à l'hygiène menstruelle. Généralement, les filles sont privées parfois des serviettes hygiéniques parce qu'elles pensent que ça coûte cher. Et donc, les docteurs qui sont avec nous sur ce terrain vont expliquer aux jeunes filles comment être capable de prendre soin d'elles pendant ces périodes de menstrues. Encourager l'ouverture sur les questions liées aux règles pour briser les tabous, diminuer la honte et favoriser le dialogue, mais aussi et surtout rappeler que chaque fille a le droit à l'éducation, à l'information et à l'accès à des produits d'hygiène. C'est l'ambition affichée par Rachel Racheté-Kombela lors de cette ronde. Préparer les jeunes filles à affronter, surtout pour celles qui vont affronter cette période pour la première fois, généralement, elles sont traumatisées telles que le dit l'UNICEF. L'UNICEF dit que 66% des jeunes filles en Afrique vivent mal cette expérience-là parce qu'elles sont sous-informées et pour la première fois, lorsqu'elles rencontrent cette réalité, elles sont traumatisées. C'est une expérience négative pour beaucoup d'entre elles. Et nous avons aussi l'UNESCO qui dit que une fille sur 10 en Afrique ne va pas à l'école pendant ses menstrues, ce qui peut représenter plus de 20% du temps scolaire perdu sur une année. Vous voyez un peu comment ça impacte un peu les résultats scolaires des jeunes filles et c'était important pour nous justement de vouloir apporter des éléments sur ça et préparer les filles et faire en sorte qu'aucune fille en République du Congo puisse manquer ces cours, puisse pas avoir accès à l'éducation à cause de ces menstrues. Des informations utiles pour ces jeunes filles et qui devraient sans nul doute libérer la parole sur cette question. J'ai appris que de ne pas avoir honte quand tu auras tes menstrues, même si tu vois ça à l'école, ne pas avoir honte de tes règles parce que c'est le droit de toute fille d'avoir des règles. Je veux dire à une fille comme moi de ne pas avoir honte quand elle aura vu ses règles parce que toute fille peut avoir des règles. Le département de la jeune fille, des questions du genre et des affaires sociales de la FMC n'a cessé de porter une attention particulière à la condition féminine. On se souvient notamment de l'initiative Elengi Mwasina Kelasi, symbole fort de cet engagement de Rachel Racheté-Kombela pour l'instruction de la jeune fille. Car, comme le dit si bien l'adage, fille Lélo, femme lobby.